baise-moi. Aude, ça suffit, rhabille-toi. Aude! Arrête, Aude! Ça suffit! T'as rien, Tom. Il est mort. Toi, t'aurais dû mourir. Je pensais demander à Valérie et à ses enfants de venir s'installer avec moi. Maury. Voilà. Je suis tout oui. Ça va pas être possible, Antoine. Je vous ai ramené ça, c'est à vous. Elle était troublée. Je vous ai vu, toi et ton binoclard. Avec Antoine. Je suis désolée, je me sens pas prête à partager mon intimité. J'ai cherché encore et encore quelque chose pour vous innocenter. Donc je suis coupable. Je serai pas long, je te promets. Attends-moi. Police, personne ne vous... Philippe Cipriani, vous êtes en état d'arrestation. Jambes écartées. Jambes écartées, j'ai dit. J'espère que vous êtes aussi efficace avec les criminels. Mais vous êtes un criminel. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Mais qu'est-ce que vous faites, vous? Ah, Catherine, t'en mêle pas. Mais vous savez que je vais porter plainte pour brutalité policière. Ah bah voilà, faites donc ça, oui. Qu'est-ce qui me vaut ce traitement de faveur? Cipriani, vous êtes soupçonné d'importation illégale et de recel d'armes de première catégorie à des fins terroristes. Mais c'est quoi ces conneries? Non mais vous racontez n'importe quoi. On va procéder à votre interrogatoire, emmenez-le. Dans une heure, je suis dehors. Et toi, t'es muté dans le trou du cul de la France avec un képi sur la tête, compte sur moi. Vous me menacez? Absolument pas. Catherine, appelle mon avocat, explique-lui ce qui se passe. Allons-y pour la perquisition. Ah non mais parce que vous imaginez que je vais vous laisser fouiller chez moi? Non mais vous vous prenez pour qui? Pour un officier de police dans l'exercice de ses fonctions, madame. Alors mon avocat va vous faire payer très cher ce que vous êtes en train de faire. Encore un mot, je vous embarque aussi. Calme-toi, Catherine. Vous êtes qui, vous? C'est mon mari. J'en suis ravi pour vous, mais ça me donne pas son nom. Lancelot. Julien Lancelot. Je suis le conseiller juridique de Carialis. Vous avez vos papiers? Non, pas sur moi, j'ai dû les laisser au bureau. Eh ben, on va vérifier. Ouais. Bazin, Langlois. Dis donc, j'ai un Julien Lancelot, là, qui prétend travailler chez Carialis. Oui, passe-moi à Saint-Faille que je vérifie ça avec lui. Monsieur de Saint-Faille. Oui. Commandant Langlois à l'appareil. Ah, commandant, laissez-moi vous dire que je ne vous félicite pas. Vos hommes sont en train de mettre nos bureaux sans dessus-dessous. Comment ça, ils font leur travail? Ouvrez le coffre. Non, je n'ouvre pas le coffre. Vous n'avez pas le droit, c'est confidentiel. D'abord, je vous rappelle qu'un meurtre a été commis ici, que j'ai une commission rogatoire pour trafic d'armes. Je peux faire ce que je veux. Je peux même vous mettre à poil, ça le chante. Écoutez, c'est une honte. Une honte! Vos hommes se comportent comme des... Oui. Oui, Julien Lancelot. Qu'est-ce que vous lui voulez à Julien Lancelot? Mais enfin, c'est ridicule! Qu'est-ce que vous croyez? Qu'elle est pleine de drogue? Vous avez la clé? Non, j'ai pas la clé! Excusez-moi, mais Mais non, je ne crie pas! Mais j'ai aussi un de vos hommes sur le dos. Oui. Oui, Julien Lancelot. S'il travaille ici. Mais évidemment qu'il travaille ici. Vous voulez lui parler? Eh bien, il est dans son bureau! Où vos hommes sont en train aussi de foutre le bordel! Oui, le bordel! J'irai me plaindre en haut lieu, vous savez, en haut lieu! Ah, le salaud! Il a raccroché l'andouille. Enfin, frère, qu'est-ce qui se passe? Ah, Marc, tu tombes bien. Monsieur est en train de démanteler un énorme trafic. Hein? Alors, allez où la drogue? Hein? Allez où la drogue? Et ça, là, ça, tout ça, c'est de l'argent sale? Vous commencez vraiment à nous faire chier! Bien, on va l'embarquer lui aussi. Vérification d'identité. Ah non! Ah non mais moi j'ai pas vu mon mari pendant des mois, c'est pas pour que des flics me l'emportent aujourd'hui, hein! Ma chérie, t'inquiète pas, ça va. Merci pour votre accueil et bonne soirée. Il est innocent! On va s'en sortir, je sais pas comment on va s'en sortir. Oh, viens, on y retourne. Allez, j'ai envie de revoir la mer. Parle-moi fort là, tu vas réveiller toute la baraque. Toi et moi tout nus sur la plage. C'est qui? Ouais. Oh, Jessica, qu'est-ce qui t'arrive? Jessica. C'est qui, Jessica? Quoi?
Mais attends, c'est quoi ce bordel? Comment je fais ce soir pour Sainte-Saint-Louis? J'ai personne pour te remplacer, moi. Ah, mais je m'en fous de tes excuses bidons, là. Tu m'amènes un certificat médical demain, sinon t'es viré. C'est ça. Salut. C'est Stan Saint-Louis, l'acteur Stan Saint-Louis? Oui. Et Tan, je suis amoureuse de lui. J'ai toujours rêvé de coucher avec. Bon, c'est surtout un super gros client, et là, je vais le perdre. Pourquoi? Mais parce qu'il m'a commandé une voiture ce soir, et que Jessica m'a planté, et que j'ai personne pour la remplacer, voilà. Bah, moi, je peux le conduire. Trop drôle. Bah, pourquoi? Je suis pas assez jolie pour conduire une de tes voitures? Si, mais... Tu bosses demain, non? Non, je suis libre. Je suis Oh. Non, je suis complètement libre et puis je vais pas coucher avec lui, je veux juste le conduire. Allez. Il m'avait bien semblé avoir entendu du bruit. Tu as vu l'heure, Ethan? Et alors, ça te pose un problème? Je t'ai laissé 30 messages sur ton répondeur. Jamais tu réponds quand on t'appelle. Oui. Ça va, on a passé la soirée à Deauville. Ça te va comme explication, ça, belle maman? Le monde s'écroule, la maison est sans dessus dessous et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est d'aller jouer au casino. Non, c'est bien. Mais attends, ça va, t'es dingue, là, qu'est-ce qui t'arrive? Ton père est en prison. La police a débarqué hier et l'a arrêté. Voilà. C'est effectivement tordant. Salut mon chou. Bah qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon père. Il se fait arrêter par les flics. Lily, je peux avoir un chocolat, s'il te plaît? Merde, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas le droit de le dire. Sympa. C'est arrivé quand, ce matin, là? Non, hier soir, ils ont embarqué Amaury aussi. Amaury? Amaury Kardec? Bah oui, t'en connais d'autres. Bah excuse-moi, je croyais qu'il était mort. Mais non, il est réapparu, il s'est planqué à la maison, là, depuis un petit moment. Oh merde, putain. Qu'est-ce que je suis con. Voilà, j'avais pas le droit de le dire. Tu promets, tu dis rien? Bah décidément, la confiance règne, ça fait plaisir, dis donc. Salut! Alors les tourtereaux, ça boum? On sort pas ensemble. On boit un verre, c'est tout. Ça fait pas forcément de nous un couple. Non, on est des amis. Voilà, pas des amants. Encore heureux. Oh. Eh bien, vous devriez, parce que vous allez très bien ensemble. Et puis c'est vachement bien d'être amoureux. Moi j'ai compris ça cette nuit. Alors à partir de maintenant, j'arrête de tourner autour du pot. Quel pot? Valérie, je vais lui demander de m'épouser. Pardon? Je l'aime et je vais l'épouser. Ah, mais alors Je Antoine... sais, il faut qu'elle divorce. Et c'est pas facile de divorcer d'un mort. De l'autre côté, si son mari est mort, elle n'a plus à divorcer. Et pour qu'il soit officiellement mort, il faut faire des démarches. Et ça, c'est long et très compliqué. Alors justement... C'est pour ça que je vais lui demander de divorcer avant qu'elle m'épouse. Je sais ce que tu vas me dire. Si elle devait divorcer, pourquoi elle l'a pas fait avant? Et pas parce que je m'y suis pris comme un manche en lui forçant la main avec ma maison de campagne, là. Alors que si je l'épouse... Alors je vais lui faire ma demande dans les formes. Avec une femme comme Valérie, on fait pas ça à la main comme je te pousse. Ah oui, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Alors ce soir, je vais la chercher à la sortie de son travail. Et là, je vais me mettre à genoux devant elle, en pleine rue, je sais pas si vous vous imaginez, et je vais lui déclarer ma flamme. Si c'est pas romantique, ça? Oui, mais alors Antoine, le problème, c'est... Je sais. J'ai pas la bague. Et j'y ai pensé, figurez-vous. Et je vais aller en acheter une de ce pas. Comment s'appelle déjà la place où il y a tous les... La place Vendôme. Place Vendôme. Mais oui, mais Antoine, ça coûte une fortune là-bas. coûte très donc- cher. Eh ouais. Bah, ça fait une ou deux pièces en moins dans la maison, c'est pas grave. Allez, opération Vendôme en route. Salut les jeunes. Mais réponds. Réponds. Encore le répondeur. Alexia, c'est Alfred. Écoute, il faut que tu me rappelles, on est dans la merde. Philippe a été arrêté, une histoire de trafic d'armes complètement loufoque. La police fouille partout, on ne sait plus quoi faire, Alexia. Il faut que tu me rappelles de toute urgence. Tu m'entends? Messagerie. Jamais là quand on a besoin d'elle. Bon,
Je vais prendre les choses en main. On en est où? On en est où? On en est nulle part. Ils ont saisi nos ordinateurs, gelé nos comptes. C'est grave? La moitié de nos bateaux sont bloqués dans leur port avec interdiction d'appareiller. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'Interpol les ait scannés du pont jusqu'à la soute. Et ça, Alfred, ça peut prendre des semaines. Ah, mais nom de Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Sauver ce qui peut encore l'être. Ça veut dire? Il faut interdire à nos bateaux encore en mer de rejoindre leur port. Ils n'ont qu'à se mettre en panne dans les eaux internationales et qu'ils attendent. Mais qu'ils attendent quoi, bon Dieu? On a le couteau sous la gorge! Ils attendent qu'on ait démêlé cette affaire. Et puis ça va, Marc a mis des détectives privés sur le coup pour tirer ça au clair. Marc. Il faut découvrir qui se cache derrière ce trafic d'armes. En espérant bien sûr que ce ne soit pas Philippe. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne penses pas quand même que... Pour l'instant, je ne pense rien. Nous savons tous de quoi Philippe est capable. Écoute. Ouais, d'accord, ben rappelle-moi dès que tu sais quelque chose. Ok, bisous maman. Alors? Ben, elle me dit qu'il va bien et qu'il faut pas qu'on s'inquiète. Attends, il a cherché par toutes les polices du monde, on le retrouve chez un trafiquant d'armes, et on doit pas s'inquiéter, c'est ça? Mais on sait même pas si c'est vrai ou pas cette histoire de trafic d'armes. Bon, maman, elle est où, là? Elle est au spa, elle avait besoin de se changer les idées. Si on lui proposait de déjeuner avec elle ce midi? Oui, on fait ça, Ouais. c'est bien. Salut! Salut. Bon, On a un truc super chaud à vous dire. Antoine s'est mis en tête d'épouser votre mère. Quoi? Voilà. Je l'aime. Je veux l'épouser. Quoi? Bah, c'est ce qu'il a dit. Ouais, logique, ouais. Mais ça va toi? Quoi, il est où le problème? Mais t'as envie qu'ils disent oui? Bah tiens, pourquoi pas? Moi, je l'aime bien, Antoine. Et puis au moins, il nous fera pas chier. Mais t'es complètement malade, je te rappelle que la situation a changé. Oui, bon, bah décidez-vous, parce qu'en ce moment même, Antoine est en train d'acheter une bague, là. Ah non, c'est pas possible, ça faut l'en empêcher. Bah oui, mais comment? Bah toi, tu vas aller le voir et tu trouves un truc pour l'en dissuader. Non, mais pourquoi moi? Ça va, c'est ta mère après tout. Mais j'ai pas le temps, moi j'ai mon père qui est en tôle. Oui, bah le mien aussi, je te rappelle, hein. Jade, Ah non, hein. t'es mon ami, tu Non, peux me non, filer un non. coup de main. Je suis ton ami. Attends, tu me préviens même pas que ton père il est rentré et là t'as besoin de moi, alors ça y est, je suis ton ami. On va aller déjeuner, hein. Tu sais, T'arraches. t'es un petit chou, Je savais que t'ai dit pouvais non, compter hein. sur toi. Reviens, Sarah. Hé, toi tu restes là. Tu vas pas t'en sortir comme ça. T'en es où là? Attends, j'y crois pas, il faut toujours pas laisser voir mon père. Tes nouvelles? Non, je dépanne juste Stéphane ce soir pour Stan Saint-Louis. Attends, c'est toi qui vas le conduire? La chance! Et moi, je pourrais le voir quand là? Oh, la chance! J'adore ce mec, je le trouve hyper sexy! Ouais, moi aussi. Enfin, en même temps, méfie-toi, hein, parce qu'avec lui, tu commences assise derrière le volant et tu termines allongée dans son lit. Non, avec moi, y a pas de raison. Mais si tu lui plais, il te laissera pas le choix. Y a aucune femme qui lui résiste. En même temps, je peux comprendre. Non, pardon, je t'écoutais pas là en fait. Attends, je connais une nana, elle a pris l'ascenseur avec lui une fois, d'accord? Et ben, elle était même pas arrivée au troisième qu'elle était déjà à poil la culotte sur la tête. Je te crois pas. Si, je te jure. Enfin, en même temps, moi, si ça m'arrivait, je me laisserais pas prier. Hein. Je le trouve beau comme un dieu. Julien, je te rappelle là, hein, à plus tard. Bon, écoute, je crois pas que ce soit une bonne idée que tu prennes la voiture ce soir. Pourquoi? Parce que tu manques d'expérience. T'as jamais conduit ce genre de limousine et... Mais moi, je peux le faire si tu veux. Mon programme de la soirée est annulé. Après là, parfait. Non. Non, je me suis engagée à le conduire et je le conduirai, c'est tout. Et puis, t'inquiète pas pour la voiture, je serai à la hauteur. Hein. Désolée. Hein. Autant que moi. Tenez. Merci. J'avais demandé un thé. On n'a que du café, Cipriani. Monsieur Cipriani. Quoi qu'il en soit, monsieur Cipriani, vous êtes dans une sacrée merde. Le trafic d'armes dans ce pays, ça plaisante pas. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, je suis innocent. Ils disent tous ça au début. Alors, reprenons. Votre cargo, le Yarless, a fait escale il y a une 8aine de jours à Singapour où il a chargé une cargaison de vêtements textiles à destination de la France. C'est bien ça? J'ai plus de 200 navires qui parcourent les mers. Comment voulez-vous que je sache ce qu'il y a dans chacun d'entre eux? Vous devriez. Quand bien même, qu'est-ce qu'il y a d'illégal à faire du transport de textiles? Vous pouvez me dire? Rien. Sauf lorsqu'on trouve au milieu des cartons une 50aine d'AK-47 et une demi-douzaine de RPG-7. Je ne sais pas ce que c'est. Lance-roquettes, fusil mitrailleur,
Ces armes devaient être livrées à l'ANS aux Pays-Bas par camion. L'ANS connaît pas. L'ANS, un groupuscule hollandais d'extrême droite. Je vous répète que je ne connais pas ces gens-là. Et je ne fais pas de politique, c'est mauvais pour mes affaires. L'ANS a pourtant des rapports très privilégiés avec certains indépendantistes corses. Ah bon? Et alors? Cipriani, c'est corse. Et ça fait de moi un trafiquant d'armes, ça. Écoutez, il y a un petit salopard qui fait des conneries dans mon dos. C'est d'accord. Et ça ne me plaît pas plus qu'à vous. Alors libérez-moi et je vais vous retrouver le responsable de cette histoire à la con. Le vrai. Désolé, mais pour l'instant, le responsable, c'est vous, Cipriani. Vous n'avez pas le début d'une preuve. Justement, si. Antoine, je dois vous dire quelque chose de très important. T'es vachement photogénique. Ah ouais, tu trouves? Non mais Victor, rends mon travail là, arrête. Alors, Antoine, je dois vous dire quelque chose de très important. Valérie ne peut pas divorcer pour vous épouser parce que Amaury n'est pas mort et il est revenu. Désolé, laissez tomber. Ah non, mais là, c'est trop cash, hein. Bon, vas-y, je vais essayer. C'est bon, là? Bon. Bonjour, Antoine. C'est Victor. J'espère que vous allez bien. Alors, c'était pour vous dire, ça sert à rien de demander Valérie en mariage parce que Amaury, son mari, le mari de Valérie, est réapparu. Ce qui fait que, bah, du coup, pour vous, c'est plus possible. Vous êtes un peu out of the game, enfin, out of the story, enfin, caput. Et désolé, hein. C'est la vie, quoi. Coupé. J'ai compris. Oui, bah de toute façon, quand il va se le prendre dans la gueule, il va se le prendre dans la gueule. Tu me passes son numéro, je lui envoie? Je veux pas son numéro. T'as pas son numéro? Bah non, je sais. Toi non plus? Je suis prête. Qu'est-ce que tu vas, toi? Tu me passes les clés de la voiture? Là, c'est pas la peine. Stan a décommandé. Quand ça? Je sais pas, il y a 2 heures environ. Et pourquoi tu m'as pas appelé pour me le dire? J'ai oublié. Ouais, t'es jaloux. Pas du tout. Si. T'es jaloux, t'as peur que je craque et que je me retrouve à l'arrière de la voiture. Bon, c'est vrai que ça me fait trop chier de te mettre entre les pattes de ce mec, ouais. C'est mignon. Mais je vais quand même conduire Stan Saint-Louis pour voir si je lui fais de l'effet. C'est important. Petite garce. Ouais. Bon, tu me donnes les clés? Valérie, ô vous, si chère à mon cœur. Antoine, pleure, mais pourquoi? Accepteriez-vous de me faire l'insigne honneur de bien vouloir accepter de me donner votre main? Oh bah non, si tu te marres, ça va pas. Excuse-moi, Antoine, excuse vraiment, mais là, j'ai les nerfs qui lâchent. Là, ça fait 12 fois que tu me l'as fait, j'en peux plus. Oui, mais il faut que je m'entraîne si je veux que ce soit parfait. Ouais, bah justement, là, plus tu t'entraînes, plus c'est foireux, Antoine. Alors, je pense qu'il faut arrêter, c'est bon, t'es prêt. Voilà, on arrête. Bon, tu crois pas qu'il faut que je change de costume? Non. J'ai l'impression que celui-là, il me boudine. Non, mais Antoine, il est très bien, ce costume, et t'as plus le temps. Allez, on y va. Et la bague? Peut-être pas Rikiki? Non, elle est très bien, cette bague. En plus, elle t'a coûté un bras. Allez. Prends-moi ça tout de suite. Oh, elles sentent bon. Prends-moi ça tout de suite. Oh non, Jade. Ça va? Jade, ça va? Mais non, ça va pas du tout, Antoine, vous voyez bien, là. Mais elle fait ma lèvre, ça lui arrive très souvent, enfin fréquemment, je sais pas, il faut appeler un médecin vite. Mais je les connais pas, moi, les médecins à Paris, t'es marrant, toi. Y aurait-il un médecin dans l'assistance, quelqu'un? Jade. Antoine, il faut appeler le SAMU, vite. Il faut sauver Jade, vraiment. C'est la priorité des priorités. Bonjour Philippe.
tenez le coup. Ça va? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que tu me sortes de là. Quelqu'un m'a piégé. Ok, je veux bien vous croire. Dans ce cas-là, dites-moi qui a fait le coup. Et pourquoi? Qui, d'après toi, aurait intérêt à me foutre dans la merde? Qui a disparu juste avant que tout ça nous tombe sur la gueule? Non. Alexia? Qui d'autre?